Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler tout simplement de gérer son matos dans le froid. Alors quand je parle de froid, c'est pas le froid oh là là, il fait 5 degrés ce matin, putain, il fait froid en France, non, c'est le froid ailleurs. Le froid, disons, au moins 10, voire moins 15, moins 20, moins 25, moins 30, moins 35, moins 40, ou même encore pire peut-être si vous avez l'occasion. Mais voilà, on va parler vraiment de froid, c'est quelque chose de très important parce que ça peut grandement affecter votre matériel, même en vrai, même à moins 5, ça peut déjà le faire, même à 0 en fait. Il y a quelque chose que je pense à savoir qui sont assez importantes. Alors si je me permets de faire cette vidéo, c'est parce que je pense avoir fait dans un petit peu les situations les plus extrêmes au niveau froid. J'ai déjà fait des tournages par moins 30 et shooting photo de nuit, il faisait moins 35, engelure, etc. Et puis aussi récemment, tout simplement le blizzard islandais assez costaud où la neige te fouette le visage avec des vents à 130 km/h dans la face. Voilà, des climats assez extrêmes quand même. Mais plutôt que d'en parler, autant vous montrer quelques extraits de ces tournages-là. Bref, des conditions idéales pour tourner. À ce qu'il paraît, les batteries se vident plus vite dans le froid. Honnêtement, j'ai jamais vraiment ressenti ça. Peut-être un petit peu, mais vraiment pas violemment. Alors pourtant, tout le monde dit ça comme si c'était incroyable. Franchement, j'ai jamais vraiment vu une grande différence. Néanmoins, la technique, tout simplement, c'est qu'en fait, si vous êtes vraiment dans le froid, il faut au moins avoir 2-3 batteries. Bon, en général, il vaut mieux avoir ça dans tous les cas possibles. Donc en fait, vous en utilisez une. Pendant ce temps, les autres sont dans votre poche de manteau. Alors extérieur ou même intérieur, enfin en tout cas le plus proche possible de votre corps, de la source de chaleur, puisqu'en fait, il me semble que c'est le lithium dedans qui avec le froid en fait, la jauge va complètement, ça va flinguer votre batterie, au final le niveau de charge est là mais il est juste gelé. Donc en fait, ce que vous faites, c'est que à peu près quand elle est à moitié de charge, à 50%, vous l'enlevez de votre appareil, vous switchez avec une autre. Pendant ce temps, celle que vous venez de mettre dans votre manteau qui est froide va se réchauffer, le lithium va revenir un peu à la vie entre guillemets, et du coup en fait, même si vous le faites avec deux, si vous remettez l'autre, elle aura rechargé un petit peu. C'est pas rechargé, mais c'est juste que la jauge redeviendra à peu près au niveau normal, et du coup en fait vous pouvez essayer de contrer un peu cet effet de batterie qui se vide plus vite en les changeant à peu près à 50% à chaque fois, puis en remettant différentes et en les gardant au chaud. Ensuite, point pour moi le plus important avec le froid, c'est la condensation. C'est les chocs de température. Vous savez, imaginons qu'il fait moins 30 dehors et que vous avez des lunettes et que vous rentrez dans un bâtiment à 25 degrés à peu près. Tout simplement, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir de la buée pendant 15-20 minutes. Vous pouvez l'enlever, mais elle reviendra toujours. Et ça, c'est la condensation un peu extrême. Et ben en fait, ça marche pareil avec les caméras, les appareils, les objectifs, avec tout en fait. Et c'est un truc qui peut être vraiment fatal pour votre matériel. Et même avec du moins 10 et chez vous il fait 20, enfin déjà 30 degrés de différence, c'est quand même costaud quoi. Il va falloir contrer ça et au moins en être conscient. Donc tout simplement, vous pouvez pas faire un tournage dehors par moins 10, rentrer chez vous, ressortir, rentrer chez vous, c'est pas bon pour le matos. Alors il y a plusieurs techniques. Nous, il nous arrivait par des froids vraiment extrêmes, genre ce tournage que vous avez vu en image avant à moins 30. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé, nous on allait se réchauffer de temps en temps parce qu'il vraiment on se les pelait de ouf. Et du coup, pour les mains, notamment qu'on utilise tout le temps, tu peux pas les garder au chaud. Il y a un moment où tu peux pas avoir une moufle ultra épaisse pour filmer, t'es obligé d'avoir des petits gants, donc au bout d'un moment, tes mains tu les sens plus. Du coup, si t'as la chance d'avoir un bâtiment chaud à côté, tu rentres, te mettre au chaud, sèche-cheveux, tout ça. Et en fait, le problème c'est que nous on pouvait pas rentrer le matériel parce qu'il nous aurait fallu 2-3 heures, parce qu'en fait quand vous rentrez le matériel dans un bâtiment chaud, il va y avoir de la buée qui va se former sur la lentille frontale, aussi sur l'intérieur, sur la lentille arrière et même parfois sur le capteur. Et du coup, si vous rentrez comme ça et qu'il y a de la buée partout, que vous ressortez 5 minutes après, qu'est-ce qu'elle fait la buée? Et elle va geler. Et si elle gèle, vous voyez la poubelle, vous pouvez pratiquement mettre tout dedans. Enfin bref, c'est vraiment pas bon. Du coup, il faut éviter à tout prix ça. Et donc sur ce tournage, voilà, on voulait aller se réchauffer les mains, mais on pouvait pas rentrer le matos dedans et ressortir après. Il fallait attendre au moins honnêtement 3-4 heures pour que le matos prenne la température de l'intérieur et qu'on puisse le ressortir. Du coup, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait un gros sac de trépied, on mettait tous les appareils dedans, on le posait à l'entrée dehors, et il y avait quelqu'un qui regardait c'est une porte vitrée, du coup il était de l'autre côté, puis il regardait, il surveillait le matos pendant que nous on allait se réchauffer les mains. Et parce qu'en fait on pouvait pas le rentrer, donc on le laissait dehors. Enfin un moyen un peu extrême, mais tout simplement il y a plusieurs techniques. Enfin, si vous pouvez aller faire des allers-retours entre dedans dehors, minimiser le nombre d'allers-retours, possiblement laisser le matos dehors, ou alors vous le mettez dans votre sac. Votre sac va servir un peu de sas, c'est-à-dire qu'il va être à température un peu au milieu, vous voyez. Donc si vous laissez l'appareil dedans, il va revenir à température normalement, ou pas prendre trop de condensation en tout cas, c'est déjà mieux. Il y a la technique du ziplock aussi, où tout simplement vous mettez l'appareil dans un gros sac de congélation fermé avec un petit zip là, et en fait ça va mettre la condensation à l'extérieur du sac si c'est bien scellé, et normalement pas dedans. Donc ça je l'ai jamais fait celle-là, mais je sais que ça marche. Et puis pour revenir au truc du sas aussi, tout simplement si vous avez une pièce chez vous, un garage, une cave, enfin un truc un peu froid, pas autant que dehors, mais pas aussi chaud que dedans, vous voyez, un truc un
peu entre les deux. Vous pouvez laisser votre matériel dans cette pièce là pour qu'il revienne à température plus doucement et que ce soit moins abrupt. Enfin voilà, l'important c'est tout simplement d'éviter les gros chocs de température. C'est juste ça qui est vraiment vital pour votre matériel. Ensuite, petite chose à savoir, c'est que s'il fait très froid dehors, l'électronique ça ralentit. S'il fait vraiment froid, moi j'avais mon Canon 70D, on filmait, je me rappelle, j'avais compté. J'appuyais sur la touche menu et ça m'a mis 6 secondes à afficher le menu. Donc voilà, clairement on est pas bien. Et même que je filmais quelqu'un sur un fond blanc de la neige, il était en sombre et du coup je le filmais comme ça et en fait ça faisait du ghosting partout sur l'écran, genre le truc suivait pas, le rafraîchissement se faisait pas. Parce qu'en fait c'était complètement gelé. C'est des choses voilà à savoir, ça peut arriver. Et aussi pareil, tout ce qui est tête de trépied vidéo fluide. Si c'est fluide, c'est parce qu'il y a de l'hydraulique, c'est parce qu'il y a des liquides dedans. Les liquides ça gèle. Donc il m'est déjà arrivé de me retrouver avec une tête de trépied fluide qui bouge plus du tout en fait, ou quasiment plus. Ça fait parce que tout est gelé dedans. Pareil, mon GlideCam, mon stabilisateur, marche avec de la graisse, paf, gelé, le truc complètement bloqué. Voilà, bon, si vous allez vraiment dans du froid sale, attendez-vous potentiellement à connaître ces situations-là, parce qu'elles risquent vraiment d'arriver. Et alors c'est rigolo comme ça à raconter après, mais sur le moment c'est un peu chiant si vous n'avez pas d'alternative. Honnêtement, il y a quand même un avantage à quand il fait froid, c'est que en fait, la neige ne fond pas. C'est-à-dire que si votre matériel est froid, que vous êtes dehors et qu'il fait moins de -5, voire moins de -10, ou encore pire, c'est encore mieux, et qu'il neige, la neige est solide littéralement, vous pouvez laisser votre matos dans la neige, dans la poudreuse, c'est vraiment un tas de poudre blanche solide et du coup en fait il n'y a aucun risque. Voilà, c'est le seul un peu point positif. Évidemment, habillez-vous chaudement et trouvez de bons gants à la fois pratiques à manipuler et épais, et bougez. De toute façon, les tournages dans le froid, c'est à la fois les plus... Je vous en garderai les meilleurs souvenirs, mais sur le moment, ce sera souvent les plus terribles. Et puis pour ceux qui ont peur d'utiliser leur matos dans le froid, parce que sur la notice, c'est marqué qu'il faut l'utiliser entre 0 et 40. Honnêtement, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, c'est solide. Si vous avez peur de mettre 3 gouttes de pluie aussi, allez-y, franchement. Si vous avez vraiment pas de chance, une goutte rentre quelque part où il fallait pas et ça nique tout, mais ça m'étonnerait quand même. Et personnellement, moi, mon 70D qui est pas du tout tropicalisé, déjà foutu dans les cascades. Donc allez-y, n'ayez pas peur. L'important c'est de choper vos images, si vous vous contentez de tout ce qui est marqué dans votre manuel, vous ferez jamais rien avec. Voilà, ça c'est dit. Si ça vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire. Si vous avez des suggestions pour la prochaine vidéo, pareil, balancez tout en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis aussi le petit Instagram, pas mal de photos de voyage, tout ça. Si vous aimez ça, allez-y. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!